La prévision de la croissance économique en Afrique revue à la baisse. Initialement prévue à 3,1% au terme de l'exercice 2018, celle-ci est passée à 2,7%. Selon des spécialistes, la faiblesse des échanges commerciaux entre pays africains, qui ne représentent que 15%, sans oublier l'absence d'une base manufacturière solide, peuvent expliquer cette contre-performance. Si nous voulons que la zone de libre-échange en Afrique fonctionne, il est important que nous nous mettions davantage dans la fabrication et la transformation agroalimentaire ou la transformation en général sur le continent. Sinon, il y a très peu de production à échanger avec nos pays voisins. Ces dernières années, les entrées de capitaux en Afrique se sont multipliées, mais les risques de dette se sont également accentués. D'après le FMI, Fonds monétaire international, en 2000, le total des dettes atteignait 3 milliards de dollars, alors qu'en 2017, celles-ci sont estimées à 60 milliards de dollars. Ce qui nous préoccupe en réalité, c'est le rythme de l'augmentation plutôt que le niveau de la dette en moyenne. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans ces pays, en particulier les exportateurs de pétrole, il y a une augmentation de la dette au cours des dernières années, ce qui bien sûr impacte sur les économies et leurs recettes, car il y a une chute des prix des produits de base. Le Fonds monétaire international rappelle néanmoins que la majeure partie des pays africains devraient connaître une nette amélioration de leur économie durant le prochain exercice. Une croissance d'environ 3,8% est en effet prévue en 2019.